Chose promise, chose due, nous voici encore sur cette chaîne YouTube J'offre un fort pour parler, décrypter, analyser et informer à toutes et à tous au sujet d'un événement d'une ampleur hautement spirituelle, produit le 29 juillet 1958 à Kunda Masangu, Nukulu, est l'accident mortel de Papa Diagienda Kuntima Joseph. Qui est Papa Diagienda Kuntima Joseph? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le troisième fils de Papa Simon Kibangu et premier chef spirituel de l'église kibanguiste. Mon fils Diangienda, je te prescris mission d'aller à Tsiela rendre visite à ton frère Kisolokele, mais tu n'arriveras pas à destination car tu vas mourir en cours de route. L'instruction n'est pas à marchander, si tu n'obtempères pas, on va plus s'entendre. C'est donc autour de cette instruction que notre invité Papa Geoffroy Osiala, membre du groupe théâtral kibanguiste GTKI et élève de l'école biblique Maman Mouilou à Kamba, va devoir nous parler de quelques points forts de l'événement, en rapport avec des questions que nous avons répertoriées ici pour vous. Papa Geoffroy, bonjour. Bonjour madame. Et la santé? En tout cas très en forme. En parlant de l'événement du 29 juillet, quel sentiment ce thème vous procure? Pour moi, ce sentiment est strictement celui du bonheur et en même temps de victoire, mais le tien est celui de la peur? Non, pas un sentiment de peur. Bien au contraire, pour ne pas te paraphraser, et chez moi également c'est un sentiment de victoire. Ça, c'est une grande victoire que de voir quelqu'un qui verse de son sang pour nous sauver. C'est pour nous une grande victoire. Oui, une grande victoire. À présent, Papa Geoffroy, dites-nous un peu, l'accident de Papa Diangienda fut un événement inattendu comme tous autres accidents? Merci madame pour votre question telle que posée. L'accident de Papa Diangienda n'a pas été un fait inopiné. Je vais vous répondre à cette question de façon beaucoup plus détaillée, mais avant, je vous rappelle que l'auteur de l'instruction, qui n'est autre que Papa Simon Kimbangu, est mort depuis le vendredi 12 octobre 1951 à Lumumbashi. Donc, lorsque Papa Diangienda le voit en vision, pour recevoir cette instruction, Papa Simon Kimbangu n'est plus. Il a fallu que Papa Diangienda Kuntima, qui est sa deuxième expression, prenne la charge de conduire l'homme et toute l'humanité. Ce qui était une responsabilité grandiose, madame, vous le savez. Papa Simon Kimbangu avait trouvé qu'il était nécessaire et tout à fait indispensable que Papa Diangienda verse de son sang comme un acte fort d'expiation pour apaiser la colère du ciel au regard des péchés que nous faisons, vous et moi, nous faisons tous les jours. Alors, Papa Joseph Diangienda donc reçoit cette instruction en vision pendant qu'il était en visite chez son beau-père, Papa Kinyuk Alphonse Ntiabamfumu, qui avait son domicile au numéro 120 de la rue Maluku à Kinshasa. Papa Kinyuka était père de maman Pauline, qui était l'épouse de Papa Kisolokele. Dès que Papa Diangienda reçoit cette instruction, saisi de peur, Papa Diangienda a transpiré. Et cette sueur s'est transformée en sang. Ne voulant pas que son beau-père se rende compte qu'il y avait une situation qui se passait, il était obligé de vite repartir à la maison. C'est pour vous dire que cet événement n'a pas été un événement brusque, arrivé tout à coup. Il a été bel et bien averti par son père qu'il devrait y avoir un accident, comme nous avons entendu dans l'introduction. Du sang? Comment alors du sang? Il s'était blessé pendant qu'il était chez Papa Kinyuka, son beau-père, ou encore avait-il reçu un coup de façon malencontreuse depuis son domicile? Oui, le sang sans être blessé, parce que ce sang-là était l'expression de la charge que représentait cette mission. Les accidents sont fréquents et ils ont lieu presque partout, et on peut dans une certaine mesure considérer que accident égale sang versé. Voulez-vous insinuer ici que celui de Papa Diangienda est tout à fait singulier et dispose d'un bénéfice pour l'humanité tout entière? Et dites-nous aussi un peu, le sang en soi peut-il réellement racheter? Madame, le sang de Papa Diangienda coûte très cher parce que c'est le sang du Saint-Esprit. Tenez ceci madame, pour votre information. Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit auquel le Christ, notre Seigneur, a eu la gentillesse de promettre à l'humanité
dans le livre de Jean chapitre 14 versets 15 à 16. Là n'est pas peut-être l'objet dans ce présent numéro. Nous pouvons en reparler dans notre tuto à venir. Alors, Papa Sima Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, promis par le Christ, lorsqu'il arrive à l'âge de 23 ans, précisément en 1910, déclare qu'il renaîtrait encore en 1918. Et c'est exactement en 1918 que Papa Dianguenda est né. C'est pourquoi nous disons ici que Papa Dianguenda est la deuxième expression de Papa Sima Kimbangu, donc le Saint-Esprit, d'où son sang est très précieux, madame. Maintenant, à la question de savoir si le sang d'un oin ou simplement le sang de Dieu peut racheter, je vous demande, si cela ne vous dérange pas, de lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19, madame. Ok, donnons donc lecture. Il s'agit du livre de 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que vous en semble-t-il, madame, après avoir lu ce passage? C'est bon, c'est clair, j'ai compris, revenons sur le drame proprement dit. Donc, Papa Dianguenda, rappelé par son père de ce qui avait été dit depuis novembre 52, prend la décision de venir à Brazzaville. Mais avant cela, il dit à Papa Nsomi David qui était à Kinshasa de pouvoir l'attendre sur place. Papa Watula Mathieu qui était fonctionnaire à Kinshasa là-bas, de pouvoir l'attendre également pour être dans sa délégation au cours de ce voyage. Et le 28 juillet 1958, Papa Dianguenda traverse ici à Brazzaville. Aussitôt arrivé, il va directement à Boko, dans le district de Boko, ici au Congo-Brazzaville, et précisément dans le village Kinshasa Bibobo, là où est érigé le premier temple kimbangiste. Là-bas résidait également le représentant légal premier suppléant de l'église, Papa Samuel Matouba. Papa Dianguenda leur demande un endroit assez calme pour aller prier. C'est de là où Papa Matouba va lui montrer la case d'un de ses neveux, du nom de Matondo Biyamo Benjamin, qui n'était pas kimbangiste, qui était pour le polygame, et qui travaillait ailleurs. Donc sa case était libre. Papa Dianguenda est allé dans cette case en privé, il a prié. Par la suite, le même jour, il repart à Kinshasa. Cette soirée, il met tout son équipage en branle, il les prépare. Donc il y avait Papa Nsomi David, Papa Watula Mathieu, Papa Kalambouila qui était son chauffeur, Papa Tende Félicien et lui-même. Papa Geoffroy, une petite pause s'il vous plaît, nous allons devoir regarder toutes ces personnes en images, et nous y reviendrons dans quelques minutes. Papa Dianguenda Kuntima Joseph à qui le voyage était destiné. Papa Tsongmi David, il était du Congo-Brazzaville. Papa Watula Mathieu, il était du Congo-Brazzaville. Papa Jean Kalambouila, il était de la République démocratique du Congo, RDC, et chauffeur de Papa Dianguenda. Papa Tende Félicien, il était de la République d'Angola à qui nous vous ferons le devoir de présenter le portrait dans nos numéros à venir. Constat est tel que les trois pays qui constituent le socle du kibanguisme étaient représentés, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC et le Congo-Angola. C'est assez symbolique quand même. Y a-t-il pas ici une vérité spirituelle cachée? Absolument madame, et d'ailleurs pour votre gouverne, sur le lieu de l'accident et dans le véhicule Ben qui cogna la voiture de Papa Dianguenda, on notait également la présence d'un sujet blanc. C'est-à-dire que tous étaient là, ce qui était tout à fait normal, puisque c'était là une nouvelle alliance entre Dieu et l'humain qui était en train d'être signée au travers de ce sacrifice suprême de Papa Dianguenda. Donc c'est un peu ça. Ok, avant que l'on revienne sur le récit, moi dans mes recherches puisque je fouille beaucoup sur le kibanguisme, j'ai retrouvé des discours de Papa Dianguenda qui ont éveillé mon attention. Le premier est celui du 28 avril 1988 au plateau des 15 ans à Brazzaville où il dit, je cite, « Je suis témoin de la création de l'homme ». Fin de citation. Le second est celui du 22 février 1985 toujours au plateau des 15 ans à Brazzaville, je cite, « Je suis la sentinelle dans toutes les cités du monde,
C'est pour cette raison que je me promène toujours avec la fanfare fin des citations. Cela sous-entend qu'il